Salut tout le monde, salut à tous et à toutes. Ici Pasteur Mike. Alors, on est content d'être avec vous aujourd'hui et on va passer un temps dans la présence de Dieu. Et je ne suis pas seul, mais avant de présenter mon invité, j'aimerais lire un passage pour vous. C'est écrit dans Nombre chapitre 21, le verset 8. Ça dit « L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Donc, c'était un contexte où le peuple de Dieu était en colère. Ils étaient fâchés en fait contre Dieu. Et ils se posaient pas mal de questions, ils murmuraient, ils n'aimaient pas la nourriture qu'ils mangeaient dans le désert, tout ça. Puis le Seigneur va faire en sorte que, en fait, ils soient punis parce qu'il y aura des serpents brûlants qui vont sortir de terre, puis qui vont commencer à les mordre, et ceux qui ont été mordus vont mourir. Et à cause de ce fléau-là, Dieu va agir, Dieu va vraiment apporter une cure. Ça va être vraiment un serpent d'airain que Moïse va ériger pour que ceux qui puissent voir, ou ceux qui arrivent à voir le serpent d'airain pour qu'ils aient la vie sauve. Et Jésus va reprendre ces mêmes paroles dans Jean chapitre 3, le verset 14, pour dire que le Fils de l'homme également va être élevé comme Moïse a élevé le serpent dans le désert. Et tout ceci vous fait penser à quoi? Vous qui connaissez un peu votre Bible, en fait, ça vous fait penser à la croix. Jésus-Christ est venu pour cela. Et aujourd'hui, on va parler de la croix. Et comme je disais, je ne suis pas seul. J'ai quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui, on va dire un peu, ça fait quelques mois qu'on ne s'était pas vu, on s'est revu récemment. Et justement, je suis content de le voir. Il se passe de présentation. Donc, c'est mon ami Jean-Claude Mendes. Hello, Salut Mike. Mendes. Ça va? Ça va toi? Good, good, ça va Yes, très bien. content de te voir. Hein? Content de te voir aussi. Qu'est-ce qui a changé depuis les quelques mois qu'on ne s'est pas vu? J'espère que par la grâce de Dieu, j'ai pu me soustraire davantage, j'ai pu diminuer davantage. Amen. Et que Christ a pu croître encore plus. Il faut qu'il croisse et que je... Exactement. J'espère que c'est un peu la différence depuis la dernière fois. Amen, amen, amen. Fait que, tu vas nous parler aujourd'hui de quoi? De l'œuvre de la croix. Amen. L'œuvre achevée de Christ à la croix du Calvaire. Yes. Yes. Et donc, dans mon introduction, justement, je parlais vraiment de comment Jésus-Christ lui-même va s'ériger comme étant cette personne qui devait remplacer, ou qui était une image encore l'image du serpent d'airain. Oui. C'était lui-même que ça annonçait, en fait. Donc, qu'est-ce que toi, Dieu t'a mis à cœur de nous parler par rapport à l'œuvre de la croix? Mais ça rentre en lien avec ce que tu as dit. Hein. C'est comme Jésus, il dit même dans Jean 3, il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Ouais. Donc, cette même image où le serpent est élevé dans ce désert et que ceux qui avaient été mordus par le serpent devaient regarder au serpent d'airain afin d'être sauvés. Amen. Jésus dit donc comme Moïse, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, c'est le message, pas que de l'Évangile, mais le message de la Bible au complet tourne autour de ça, en fait. Ouais. En dehors de la Bible, la création tourne autour de ça. L'univers tourne autour de ça. Toute créature, que ce soit dans les cieux, sur la terre, tourne autour de l'œuvre achevée de Christ à la croix. C'est vraiment l'événement phare, au fait. Tu me fais penser à quelque chose, hein, parce que tu as dit la création, puis tout d'un coup, je pense à Genèse 3,15. Hein? Puis la postérité de la femme t'écrasera la tête. Exactement. Après le chaos que le diable a mis, en fait, entre l'homme et la femme sur la terre, justement, parce qu'ils ont péché, Dieu avait déjà prévu une solution, et c'était la croix. Tu lui blesseras le talon. Avant même la fondation du monde, Dieu avait déjà pourvu une solution. C'était ce que Christ allait faire. Au fait, c'est quand on lit, par exemple, Genèse, on croit peut-être, certains peuvent croire que c'est comme si Dieu a été pris au dépourvu quand l'homme a péché. Ça veut dire que l'homme a péché et puis Dieu a dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pourquoi tu as fait? Bon, on va trouver. Non, c'est pas du tout ça. Dieu, avant même là, Jésus-Christ a été immolé avant la fondation du monde. Wow. Donc, c'était quelque chose qui avait été prévu, au fait, le but même de toute la création, c'était ce que Christ allait faire. C'était l'œuvre achevée de Christ à la croix. C'est comme ça que Dieu a choisi de se glorifier. C'était en envoyant son Fils unique, sa parole faite chair, pour mourir pour nous racheter, se faire un peuple et être ainsi élevé en autorité, en dignité, au-dessus de toute la création. Tu vois, donc c'est pas un sujet, c'est pas un truc à quoi on pense, à quoi on adhère, et puis après on passe à autre chose. Non, c'est le contexte d'absolument tout ce dont on croit. Tout doit découler de ça. Absolument tout dans l'Église doit découler de ce que Christ a fait pour nous à la croix, de la personne de Christ, de son œuvre et de ses bénéfices. Ça tourne autour de ça. Si c'est mis à l'écart, c'est plus l'Évangile, et puis on est en train de s'éloigner. Et souvent, hein, hors caméra, on parlait de ça. On a failli aborder le sujet de l'évangile de prospérité. Et on voit qu'aujourd'hui, certains courants religieux
justement mettre l'emphase non pas sur la croix, mais sur le matérialisme, la bénédiction matérielle. Oui, effectivement. Dieu n'est pas contre la bénédiction matérielle, il n'est pas contre le fait que nous puissions prospérer à tous égards, pas du tout. Mais effectivement, le but même de ce que Christ a fait à la croix, c'est pas que nous puissions être à l'aise, que nous puissions être confortables. Les païens le sont. Donc, quelle est la différence au fait au final? Non, le but c'est vraiment l'état de notre âme. D'ailleurs, la vraie prospérité, selon la Bible, c'est toujours par rapport à l'état de notre âme. Il dit quand Jean il dit je souhaite que tu prospères à tous égards, mais comme prospère l'état de ton âme. Donc c'est toujours la condition en fait. Selon Dieu, c'est d'abord l'état de ton âme. Si ton âme prospère bien, mais on veut vraiment que dans tous les aspects de ta vie, tu puisses prospérer parce que ton âme va bien. Donc c'est ça en fait. Donc c'est vrai que comme dans toute chose, il y en a qui vont aller dans un extrême à l'autre. Mais l'équilibre veut vraiment cette maturité, cette prospérité au niveau de l'âme, ce bien-être au niveau de l'âme, tant également au niveau matériel. Donc, voilà. Mais pour revenir vraiment au message de la croix, c'est le message de l'Église, c'est le message de l'Évangile. Et je crois pertinemment que une des choses que l'Église doit faire, c'est avec le peu d'expérience que j'ai. Après, je ne connais qu'en partie. Il y a des choses que Dieu enseigne et qui m'enseignera également. Mais je crois qu'il faut revenir à ce que Paul a dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2. C'est quand il dit que je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et j'aime beaucoup la traduction anglaise. Il dit « For I determine not to know anything among you, save Jesus Christ and Him crucified. » Donc, ça veut dire qu'il connaissait beaucoup de choses, cet homme. Il connaissait en philosophie, il connaissait dans finance, il connaissait en politique, il connaissait en toutes sortes de choses. Dans la loi, il connaissait tout. Pas tout, mais il connaissait énormément. Mais il dit aux Corinthiens « For I determine », donc j'ai déterminé, j'ai choisi avec vous de ne pas connaître autre chose que Jésus-Christ et lui seul crucifié. Donc ça veut dire que avec vous, là, j'étais comme quelqu'un qui ne connaissait rien d'autre que la croix. Tu vois, j'étais comme quelqu'un d'autre qui ne connaissait rien d'autre que la croix. Wow. Tu vois. Et pour que les gens puissent être enracinés par la vertu du Saint-Esprit, par ce message même qu'est l'évangile de la croix de Jésus-Christ. Tu vois. Et il y a tellement de choses. C'est sûr qu'une émission ne serait pas assez pour qu'on puisse parler de tous les bénéfices, de tout ce que ça... On n'a pas assez de temps sur cette terre pour dire l'entièreté de ce que la croix signifie réellement. On peut juste avoir un aperçu, en fait. Un aperçu. On peut rechercher toute notre vie. On peut rechercher toute notre vie, comment la gloire de Jésus-Christ, ce qu'il a fait à la croix. On peut essayer de comprendre, mais à la fin de notre vie, après 100 ans, 120 ans, on n'aura même pas atteint le pied, au fait, de cette montagne, de ce trésor. Ça me rappelle aussi ce que Jean a dit. Jean a dit, en fait, Jésus a fait beaucoup d'œuvres que si jamais on devait tout écrire, il n'y aurait pas de livre assez. Pour contenir, c'est ça, pour tout contenir. Mais justement, tout ce qu'il a fait converge à une seule chose, l'œuvre de la croix. Absolument. Si on enlève la croix, parmi tous les miracles, où est-ce qu'il a guéri des lépreux, ressuscité des morts et tout, l'évangile est vide de sens. Effectivement. Tu sais, il y a une chose par rapport à la croix, parce que l'aspect que je mentionnais d'abord, c'est qu'on parle par exemple que Christ a souffert, n'est-ce pas? Quand Pierre il parle de ce que Christ a fait à la croix, il dit les prophètes, d'abord quand il parle de l'Ancien Testament, il dit les prophètes ayant prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Tu vois, donc on parle vraiment ici donc, des souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et ça me fait penser un peu au film La Passion du Christ, que je dis souvent à des gens avec qui je parle. La Passion du Christ, quand on parle de la Passion du Christ, on parle littéralement donc, de la souffrance de Christ. Je crois personnellement que le film La Passion du Christ, ils sont passés à côté de la plaque. Absolument. Ils n'ont pas compris quelle était la réelle souffrance de Christ. Parce que lorsque tu regardes le film La Passion du Christ, donc la souffrance de Christ, ça commence donc, c'est les dernières heures de Jésus, et ça commence à Gethsémane, là où le début de sa souffrance a commencé. Mais leur interprétation de la vraie souffrance de Christ, ils l'ont assimilée par rapport à sa souffrance physique. Ça veut dire comment il a été battu par les Romains, comment est-ce qu'il a saigné, comment est-ce qu'il a été transpercé par les Romains.
Pour eux, c'était ça la souffrance de Christ. Effectivement, physiquement, il a souffert, oui. Mais à Gethsémané, ce n'est pas ça qui est redouté. Quand tu regardes le film, on le voit en train de voir la Gethsémané il saigne d'angoisse. Et puis, il dit que si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et après avoir été arrêté, avant d'être torturé par les Romains, il dit, Père, je suis prêt. Prêt à souffrir. Prêt à souffrir. Et puis, pratiquement tout le film met l'emphase sur sa souffrance physique. Mais en réalité, ce n'est pas ça que Jésus redoutait. La tradition nous indique que les chrétiens qui ont été persécutés, qui ont été martyrisés, qui ont été brûlés, jetés au lion, qui ont été crucifiés, allaient mourir en chantant des cantiques et des hymnes. Tellement ils étaient heureux de mourir pour le Seigneur. Là, on va me dire que Jésus-Christ, qui est en réalité le capitaine de leur salut, lui-même va redouter ça et va avoir peur de souffrir, alors que ses disciples, ses petits disciples, eux vont aller en chantant. Mais non. La vraie souffrance de Christ est passée lorsqu'il a été suspendu à la croix et lorsque nos péchés ont été imputés sur lui et que la colère de Dieu est tombée sur lui, lorsque Dieu le Père l'a abandonné. Mon Dieu, mon Dieu. Et il n'a pas, pas voulu vraiment s'écarter en fait de cette mission-là et de cette souffrance physique. Donc, et la souffrance spirituelle aussi. Exactement. C'est clair qu'il fallait qu'il saigne, il fallait qu'il verse son sang. Mais la vraie souffrance, la vraie passion du Christ, c'est lorsqu'il a pris nos péchés à la croix et qu'il a bu la coupe de la colère de Dieu jusqu'à la lie, au complet, jusqu'à la dernière goutte. Et à ce moment-là, c'est là qu'il a été jugé, c'est là qu'il a été brisé, c'est là que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais tu sais, c'est fort ce que tu dis parce que je pense un des passages de la Bible dans le Nouveau Testament va dire que lui, il n'a pas connu de péché. En fait, il n'y a pas eu de fraude ou quoi que ce soit, mais il y en a beaucoup qui le disent. Là, mais il y en a un qui a dit, il s'est fait pécher pour nous. Oui. Et donc, c'est une souffrance. Toi-même qui es saint, lui, on n'a pas trouvé. Il a été tenté en toutes choses sans commettre de péché. Exactement. Mais il devient non pas pécheur, mais péché. Il devient péché pour nous, afin qu'en lui, on puisse devenir justice de Dieu. Et Dieu s'est mis en colère à cause du péché. Dieu s'est éloigné d'Adam. Il a chassé Adam du jardin. On parlait de la déchéance de l'homme tantôt, à cause du péché. Puis là, maintenant, son fils unique devient péché. Oui. Quelle souffrance. Quelle souffrance. Non, absolument. Et ça nous a permis justement d'avoir cet échange, en fait, divin avec lui. Parce que celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin qu'en lui, nous puissions devenir justice de Dieu. Amen. C'est ça, en fait. C'est cette transaction qui a eu lieu au travers de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, donc à la croix du Calvaire. Et le message de la croix, c'est simplement ça. C'est que Christ lui-même, d'abord, il a vécu une vie parfaite que personne ne pouvait vivre. Et c'est important de comprendre, au fait, cette vie, la vie de Christ qui précède, au fait, sa crucifixion. C'est important. C'est pour ça que, par exemple, celui qui n'a point connu le péché, de la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Donc, et celui qui n'a point connu le péché est devenu pour nous péché. Donc, on parle ici on met l'emphase sur sa vie qui était parfaite et exemplaire à tous égards. Qui était aussi peut-être une offrande à Dieu. Exactement. Il a observé la loi, un agneau sans défaut et sans tâche. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple devait présenter un sacrifice annuellement pour couvrir ses péchés, les exigences, c'était qu'il fallait toujours présenter un sacrifice parfait. Un agneau, une brebis, une chèvre, peu importe. Donc, un sacrifice sans défaut physique ou rien, quoi que ce soit, pour que l'offrande puisse plaire à Dieu. Et c'est pour ça que Jésus-Christ lui-même, sa vie a été une vie sans défaut, sans tâche. Et ça l'a qualifié pour devenir un sacrifice parfait pour l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à la loi au complet, sans jamais faillir, en pensée, en parole ou en acte, même une seconde. Dans l'histoire de l'humanité, il n'y a aucun homme qui a obéi à la loi parfaitement, même une seconde dans sa vie. Personne. La seule personne qui l'a fait, c'est Jésus-Christ. Et il l'a fait pendant 33 ans. Parfaitement. Et ça l'a qualifié maintenant pour devenir un sacrifice parfait, idéal. C'est pour ça qu'il est écrit que ce n'est pas avec le prix de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Cette vie a permis de faire de lui un agneau sans défaut. Que Jésus, en réalité, est venu, il s'est humilié, donc il s'est rabaissé à notre niveau, volontairement, et il n'a rien fait sans le Saint-Esprit.
il n'a rien fait. Donc, il s'est lui-même mis à un niveau où il avait absolument besoin de l'Esprit de Dieu. La dépendance totale. Et c'est à cette même dépendance qu'on est appelé, au fait. C'est à cette même dépendance qu'on est appelé, parce qu'il s'est rabaissé lui-même à ce niveau pour pouvoir complètement dépendre du Saint-Esprit et faire toutes choses par l'assistance du Saint-Esprit. Et ce même Saint-Esprit que nous-mêmes nous avons reçu nous amène maintenant à marcher comme Jésus-Christ lui-même a marché. Après, c'est vrai qu'il y a une différence par rapport à Jésus et nous, car il est le modèle, au fait, qu'on aspire tous à imiter. Et plus les jours passent, plus par l'assistance du Saint-Esprit, on devient de plus en plus semblable à lui. On court vers cette perfection. Quoi qu'on n'est pas encore parfait. Mais la différence que je mentionne, c'est là qu'il ne faut pas se décourager, c'est parce que nous, on a cette nature pécheresse encore en nous qu'on appelle la chair. Ou bien la chair, le vieil homme, donc la chair. Donc, Paul va parler de cette tente. J'ai mis dans cette tente. Et j'ai vu dans cette tente, effectivement. Qui me délivrera du corps de cette mort. Donc, c'est cette nature qui... Et un jour, on en sera complètement délivré. Quand on va revêtir l'immortalité, ça arrivera. Jésus, effectivement, n'avait pas la nature pécheresse en lui. Mais il avait ce corps issu du péché qui pouvait justement être tenté. Qui faisait en sorte qu'il pouvait être tenté. Mais le fait que lui-même soit né par la vertu du Saint-Esprit fait en sorte qu'il soit conduit par le Saint-Esprit, fait en sorte qu'il était complètement victorieux en toutes choses. Donc c'est notre modèle, au fait, à ce niveau-là. Et en revenant sur la croix, j'avais pensé à un verset qui m'a interpellé. C'est plutôt dans Galates. Je pense que c'est Galates chapitre 3, où il va parler justement de la malédiction. Il a été pendu au bois. Il va dire, maudit soit quiconque est pendu sur le bois. Puis justement, quand on regarde le texte, justement, dans 2 Corinthiens, ça dit, je suis déterminé à parler uniquement du Christ sur la croix, Christ crucifié. Donc, quand on voit tout ce que Christ a eu, il y a eu un transfert vraiment entre nous et lui. Il nous a transféré tout ce qui était à lui. Il s'est dénudé pour nous, pour que nous, on soit revêtus. Il s'est appauvri pour nous, pour qu'on soit enrichis, justement. Mais dans ce texte, quand il va parler justement de cette malédiction qu'il a pris pour nous, il va dire « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Et on le voit aussi dans le Pentateuque, où c'était vraiment une malédiction de mourir de pendaison, de mourir sur la croix, tout ça. Puis il a subi pour nous. Et je pense aussi que Ésaïe va dire « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Exactement. Et c'est par ces meurtrisseurs que nous sommes guéris. Que nous sommes guéris, absolument. Alors j'aimerais t'entendre là-dessus par rapport à vraiment ce transfert entre la malédiction et la bénédiction qu'on a reçue. On parlait justement de bénédiction matérielle tout à l'heure, mais les bénédictions spirituelles, mettons. Oui, nous savons qu'en Jésus-Christ, on a été bénis de toute forme de bénédiction dans les lieux célestes. Et ces bénédictions, en fait, ça ne se limite pas au matériel. C'est quand on parle de la grâce, de la paix, de la joie, quand on parle du salut, quand on parle de la connaissance de Dieu. C'est cette bénédiction dont nous sommes l'objet. Le simple fait que Dieu non seulement nous connaît, mais le fait que nous puissions maintenant grandir dans la connaissance de Dieu, dans cette intimité avec Dieu, que nous avons été réconciliés avec Dieu. Mais quelle bénédiction spirituelle est-ce que c'est? Le simple fait qu'un jour nous le verrons tel qu'il est, mais quelle bénédiction est-ce que c'est? La bénédiction, les gens doivent se dire qu'est-ce que c'est réellement qu'on dit je suis béni en Jésus-Christ. C'est que en Jésus-Christ, mais j'ai accès à tous les privilèges d'un fils par rapport à Dieu le Père. Il va pourvoir pour moi, effectivement, je ne manquerai de rien, mais tant sur l'aspect terrestre, dans la vie de tous les jours, il me pourvoira toujours ce dont lui, il sait que j'ai besoin. Pas ce que moi, je crois avoir besoin, mais ce que lui, il sait que j'ai besoin. Parce qu'en réalité, un enfant ne dit pas à son père, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci. Non, le père sait ce qu'un enfant a besoin, il va pourvoir à ses besoins. Lorsque tu as un enfant et que tu l'éduques, moi, j'ai eu mon père, il y a des choses que je voulais qu'il ne m'a pas donné. Mais il m'a donné ce que lui savait dont j'avais besoin. Parce qu'il me connaissait, il connaissait mes besoins beaucoup mieux que moi. Et ça prend aussi une certaine maturité. Il y a des choses que ça prend du temps pour que nos parents nous les donnent. Exactement. C'est la même chose pour Dieu. Donc, c'est ce privilège qu'on a avec lui. C'est ça, cette bénédiction que nous avons. Lui appartenir. Et tout ce qui en découle de cette appartenance à Jésus-Christ, c'est la bénédiction dont nous sommes l'objet. Et la malédiction que Jésus-Christ a subie sur le bois, c'est cette malédiction qui vient, pas du diable, mais de Dieu. Lorsqu'il a été complètement rejeté, lorsqu'il a été complètement dédaigné par Dieu le Père, à notre place à nous. Nous devions être rejetés, nous devions être dédaignés. Jésus-Christ l'a été et nous avons été acceptés maintenant par Dieu afin que nous puissions justement avoir ce privilège-là. J'aime ce passage où il va dire on était comme des brebis errantes.
Chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a mis sur lui l'iniquité de nous tous. Oui, exactement. Exactement. C'est exactement ça qui s'est passé. Mais j'aurais une question pour toi, Mendes. Par rapport à tout ça, par rapport à l'œuvre accomplie à la croix, qu'est-ce que le chrétien devrait faire lui-même dans ce cas-là? Comment est-ce qu'on peut s'approprier la croix pour une personne, mettons, qui reste dans le légalisme, qui pense aussi qu'elle peut s'approprier par ses vains efforts, tout ça? J'aimerais t'entendre là-dessus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut vraiment prier que Dieu lui-même éclaire vraiment tout homme par rapport à cette œuvre. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi-même, déjà moi, parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas prendre pour acquis. Je me prêche la croix tous les jours de ma vie. Je me prêche, moi-même, quand je me lève, je me prêche. On a autant besoin de la croix que quiconque qui périsse. Le chrétien a autant besoin de l'évangile que les gens qui périssent. C'est pas que moi, j'en ai pas besoin, toi, tu en as besoin. Non, le message qu'on annonce, nous-mêmes, on en a besoin et c'est une question de vie ou de mort. Et si chaque jour, je ne médite pas sur la croix, je ne contemple pas la croix, je risque de tomber aussi dans cette forme de légalisme où je crois que c'est par mes vains efforts, par mon service, parce que je prêche, parce que j'évangélise, parce que je fais ci, que j'ai accès maintenant à la présence de Dieu. Alors que pas du tout. Que ce soit aujourd'hui ou que ce soit dans 50 ans, c'est simplement à cause de ce que Christ a accompli à la croix que j'ai le privilège maintenant d'être associé maintenant, d'être identifié à Jésus-Christ. Et ce qu'un chrétien réellement doit faire pour s'identifier à Jésus-Christ, c'est que Dieu puisse vraiment l'éclairer afin qu'il puisse comprendre au fait, qu'il puisse saisir, ne fût-ce qu'un aperçu au fait de ce que Jésus-Christ a accompli. Et je donne souvent cet exemple à des gens à qui je parle de Jésus. Un jour, j'ai regardé une vidéo d'un homme qui avait été condamné à mort, à la peine de mort. Et il mangeait son dernier repas et il tremblait. Je crois que c'était dans un pays arabe. Et il mangeait avec ses mains, mais il tremblait d'angoisse. Pourquoi? Parce qu'il savait que le lendemain, il allait être exécuté, il allait être pendu. Et il essaie de manger, il tremble, il tremble. Et il y a le gardien de sécurité qui est là et qui lui dit même « dépêche-toi ». Et lui, il est angoissé. Et j'imagine déjà ce qu'il pense. Il se dit, il regrette ce qu'il a fait. Il regrette, il dit si seulement je pouvais retourner dans le temps et ne pas être dans cette situation. Et j'imagine que le lendemain, lorsqu'il était dans le couloir de la mort et qu'il marchait enchaîné vers sa condamnation, j'imagine son état tremblant, angoissé. Mais imagine maintenant cet homme alors qu'il marche et qu'il regrette sa vie et que s'il pouvait faire quelque chose pour retourner, il le ferait. Et imagine qu'en plein milieu, il y a un homme qui arrive, complètement innocent. Et il dit, attends, il prend ses vêtements, il lui donne. Il prend ses chaînes, il prend ses vêtements, il les met sur lui. Et il dit, je vais aller mourir à ta place. Toi maintenant, va vivre ma vie. Et il va mourir à sa place. Et j'imagine ce prisonnier qui, sans s'y attendre, se retrouve là. Il se dit, mais est-ce que tu crois que ce prisonnier va retourner dans ce qu'il faisait autrefois? Et peu importe ce qui va arriver, il va vivre la vie qu'il a maintenant eue, pas par ses propres mérites, simplement par grâce. Il va vivre cette vie et peu importe ce qui arrivera, s'il a une promotion, s'il devient un homme important dans la vie, s'il devient un premier ministre, s'il devient un riche homme d'affaires, après ça, est-ce qu'un jour il se dira, je suis comme ça, est-ce qu'il va se glorifier de la chose? Tous les jours, il va se rappeler d'un jour, lorsque cet homme est venu prendre sa place, parce qu'il allait mourir. Ça va être le socle maintenant de toute sa vie entière. Et c'est comme ça que le chrétien doit percevoir la croix de Jésus-Christ. C'est que peu importe ce qui arrive dans ma vie dans 5 ans, dans 60 ans, je suis simplement là. Pas à cause de mes mérites, à cause de ce que Christ a fait un jour à la croix du Calvaire pour moi. Et ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que ça me fait penser, même si la Bible ne dit pas forcément comme ça, ça me fait penser à Barabbas. À un moment donné, on doit se considérer comme étant des Barabbas. Oui, c'est vrai que le texte, aucun des évangélistes ne s'est focalisé sur lui, mais on sait qu'à un moment donné, il fallait choisir entre Barabbas et Jésus. Et la foule s'est créée Barabbas. Mais comme tu as dit, Jésus a fait a mené sa vie sur terre parfaitement, en toute sainteté, parce qu'il allait accomplir cette œuvre. Donc, dans la présence de Dieu, il savait que Barabbas allait être remplacé par lui. Donc, justement, on se met un peu dans cette image-là. On ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu Barabbas, on ne peut pas extrapoler pour dire qu'il s'est repenti, tout ça, mais on est comme ce brigand qui aurait pu finir un peu sur une croix, puis Jésus
a pris notre mort, notre place, notre condamnation. Comme on disait tantôt, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Est tombé sur lui, absolument. Et c'est par ces meurtrisseurs que j'aimerais ça te garder longtemps avec moi, mais je sais que le temps avance, mais j'aimerais vraiment t'interpeller par rapport à deux choses avant qu'on se laisse. La première, c'est que quand on parle de la croix, disons, on peut se poser des questions, on peut trouver ça un petit peu nébuleux. On se demande, mais OK, parce qu'on vit de plus en plus dans un monde laïque. Et si on regarde ici, puisqu'on est au Canada, en fait, au Québec, justement, ils essaient vraiment d'enlever tout ce qui est à rapport avec la religiosité, la religion, tout ça. Ils deviennent de plus en plus laïques. Donc, même le crucifix est enlevé. Mais concrètement, quelqu'un qui ne connaît pas, en fait, Dieu, justement, la croix, c'est quoi ça, en fait? Est-ce que c'est une effigie, une image ou un petit morceau, je ne sais pas, de bois qu'on porte sur son torse, oui, sur un pour quelqu'un, chandail? c'est qu'un symbole, hein, pas plus. Pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'a aucune révélation de la croix, mais c'est qu'un symbole. Et un jour, justement, j'allais évangéliser dans le métro, et puis on parlait du Christ, et j'étais vers approcher une jeune fille, et la jeune fille, elle m'a juste montré son collier de croix. Je dis, bon, c'est bien, mais en réalité, ça veut pas dire grand-chose, c'est ça, quoi. Je dis, en réalité, la croix qu'on doit montrer, c'est pas la croix qu'on porte sur notre cou, mais c'est la croix de laquelle on se charge chaque jour, tu vois. Mais c'est qu'un symbole, c'est devenu qu'un symbole pour la plupart des gens. Simplement, oui, il y a beaucoup de gens, ils vivent dans le péché. Et quand tu leur parles du Seigneur, ils montent la croix et puis ils embrassent leur croix, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. La croix, c'est pas ça. C'est une insulte même à la croix. Pas du tout. Mais ce que ça me pousse à dire, c'est un chant que j'ai grandi avec, un chant traditionnel. Mais je vais peut-être donner le message que ça dit. Il dit, il y en a qui adorent la croix de Christ. Moi, ce qui m'interpelle, ce qui m'intéresse, c'est celui qui est sur la croix. Celui qui est sur la croix, absolument. Parce que la croix sans Jésus, il n'y a pas d'importance. Et il n'est plus dedans, il n'est plus dans la croix, il est mort. Et comme Paul va dire, il est ressuscité des morts. Il est assis à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Effectivement. La croix en soi, c'était même pas... C'est une punition romaine. C'est les Romains qui ont inventé cette punition que d'être pendu sur la croix. Jésus n'était pas le premier ni le dernier à être suspendu à la croix. Mais c'est Jésus-Christ lui-même, c'est la personne lui-même qui donne toute la définition, la révélation de cette œuvre, au fait, qui est l'œuvre achevée de Christ à la croix. Sinon, n'importe qui d'autre, tu vas voir une figure, n'importe quelconque, suspendu sur une croix, ça ne veut rien dire. Mais Christ mourant sur une croix, c'est le message vraiment de l'Évangile. C'est la personne, au fait, qui donne toute la signification derrière cet événement. Et moi, j'aimerais te demander quelle est notre réaction, quel est notre devoir, notre devance pour nous d'abord chrétiens. Alors, ça a deux volets en fait, ce que je voudrais te demander. D'abord, nous chrétiens, notre devance pour vraiment cette œuvre qui a été accomplie à la croix. Et deuxièmement, pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, quel message tu aimerais leur lancer? Je sais que Dieu t'a donné vraiment ce mandat d'évangéliser, de toucher les gens qui sont perdus par le message de l'évangile, de la croix et tout. D'abord, à ceux qui justement vénèrent cette croix, vénèrent Jésus, c'est quoi notre redevance face à tout ce qui a été accompli pour nous il y a plus de 2000 ans? Et deuxièmement, par rapport à ceux qui ne connaissent pas Jésus, c'est quoi la réponse à ce grand sacrifice? C'est d'en parler et de rester fidèle au message. On doit revenir à ce message. Comme Paul a dit aux Corinthiens, « Je n'avais pas la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » L'évangile se résume simplement en ça. Christ, après avoir vécu une vie parfaite que personne ne pouvait vivre, s'est volontairement livré sur une croix. Il a souffert, il a pris nos péchés, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. On enlève ça de notre message, c'est qu'on enlève l'emphase sur Jésus-Christ. On met maintenant l'emphase sur notre expérience, sur notre témoignage personnel à nous, sur notre vie à nous, au lieu de mettre l'emphase sur la vie de Jésus-Christ, sur l'œuvre de Jésus-Christ, sur les bénéfices de son œuvre. Ça doit pointer sur lui. Au contraire, ce qui se passe souvent, c'est qu'on donne un message qui pointe maintenant sur nous. Quand on parle que de nous, de notre expérience, de notre passé et de notre nouvelle vie, sans parler de la vie, de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie, on est sorti du message. Oh, wow. Ouais.
Donc, tu as tout dit. Je pense que tu as tout dit, mais j'aimerais vraiment que, peut-être en dernier lieu, tu puisses adresser un message à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, peut-être en t'adressant à la caméra, justement, ceux qui devraient vraiment connaître cette œuvre de la croix, ce que Jésus-Christ a fait pour eux, ceux qui devraient justement s'adonner à lui. Ben, je prie vraiment que le Saint-Esprit vous convainc. En ce moment, alors qu'on a expliqué, on a un peu brièvement, faiblement parlé de ce que Christ a fait à la croix, et même à là, je suis convaincu qu'on a honnêtement échoué lamentablement. Si on essaie de révéler toute la gloire de ce que Christ a fait à la croix, on ne peut pas y arriver. Mais je prie vraiment que par les faibles mots, notre faible capacité que nous avons pu avoir, mais que le Saint-Esprit vraiment puisse vous éclairer et vous convaincre que Christ, en réalité, nous tous autant que nous sommes, nous méritons la condamnation, l'enfer, la colère de Dieu. Vraiment, c'est ce que nous méritons. Mais à l'image de ce même prisonnier qui, dans le couloir de la mort, a été sauvé in extremis par un homme juste et innocent. C'est ce que Christ a fait pour chacun d'entre nous. Alors que vous respirez, mais c'est ce qui se passe exactement. Christ est venu, il a pris votre place, il a été condamné pour vos péchés, afin que vous puissiez marcher en nouveauté de vie. Et cette nouveauté de vie, la bonne nouvelle, c'est qu'il ne nous laisse pas orphelins. C'est qu'il nous envoie maintenant le Saint-Esprit, non seulement pour transformer notre cœur, afin que nous puissions marcher dans sa vérité à lui, mais il nous donne également la capacité de lui obéir complètement et l'assurance de la vie éternelle. Le même message qu'on a annoncé, c'est ce même message que nous avons pour vous aussi simplement. Et j'aimerais qu'on termine en prière. J'ai commencé, puis je te demandais d'enchaîner. On va prier pour ceux et celles qui écoutent, ceux qui ont un problème ou quoi que ce soit. Quand le passage nous dit c'est par ces meurtrisseurs que nous avons été guéris, j'aimerais peut-être prier pour ceux qui ont, je sais pas, peut-être un problème quelconque. Ça peut être une blessure du cœur ou une maladie quelconque. Ça peut être une maladie spirituelle. Ces meurtrisseurs nous ont guéris. Ils vont pas nous guérir. Elles vont pas nous guérir. Ça a déjà été fait, que nous avons été guéris. On va prier pour ceux et celles qui souffrent et que la croix de Christ se révèle à eux et que le Seigneur les visite en ce moment même. Merci Seigneur pour ce temps que j'ai eu avec mon frère, Seigneur. Tu as pu nous parler, tu as pu vraiment être parmi nous, Seigneur, autour de ce livre. Ton livre, Père. Et dans ta parole, tu dis que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et Seigneur, toute la Bible, comme ce grand auteur disait, sans l'écriture qui n'a que Jésus-Christ pour objet, nous ne connaissons rien. Et Seigneur, la croix vraiment gravite, en fait, la Bible gravite autour de la croix. Et merci pour ce que tu as accompli pour nous à la croix, Seigneur Jésus. Et je prie pour chaque personne vraiment qui se sent délaissée, esselée, laissée pour compte et qui vit un moment difficile. Et Seigneur, je prie que tu te révèles à cette personne-là vraiment dans ses déboires, dans son amertume. Et Seigneur, que cette personne qui est peut-être malade en ce moment, Seigneur, tu puisses lui faire comprendre que tu as déjà tout accompli à la croix. Tu as dit toi-même à la croix, tout est accompli. La transaction a été faite. Seigneur, la dette a été payée. Seigneur, je prie pour cette personne-là, qu'elle soit guérie, qu'elle soit touchée, qu'elle soit restaurée, Seigneur. Comme tu as fait pour mon frère, mon ami Seigneur Mendes, Seigneur, que tu as pu transformer, Seigneur. Et je vois vraiment, c'est ta gloire dans sa vie. Et merci pour ce que tu vas faire dans la vie de chaque personne qui écoute cette vidéo. Dans ton nom, je t'ai prié. Amen. 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 Tu peux enchaîner aussi avec une courte prière. Seigneur, on te rend grâce pour ton œuvre, tout simplement. Fais-nous grâce chaque jour, tous autant que nous sommes, ceux que tu as appelés d'Orient et d'Occident, ceux que tu as appelés des quatre coins du monde, à t'appartenir maintenant par la foi en Jésus-Christ. Que chaque jour que nous puissions avoir nos regards pointés sur Jésus-Christ. Il est écrit que nous tous, maintenant qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, ayant les regards vers Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Portons nos regards maintenant sur lui. C'est que cette vie que nous vivons maintenant par la foi, c'est une vie que nous avons maintenant en ayant toujours nos regards sur Jésus-Christ. Pointés sur lui, pas sur nos mérites, pas sur notre service, pas sur notre capacité, pas sur nos expériences, pas sur notre propre futur, mais pointés sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Qu'il soit le sujet de nos louanges,
le sujet de notre adoration, le sujet de notre dévotion, le sujet de nos chants, le sujet de notre vie, à nous tous. Christ et Christ crucifié. Cette vérité perdurera à jamais. Le monde passera, sa convoitise passera, ses richesses passera, nos possessions passeront. Et dans l'éternité, notre seule raison de te louer et de t'adorer sera toujours ce que tu as accompli à la croix pour nous dans ce monde. Nous n'aurions aucun sujet de nous glorifier de ce que nous avons amassé, de ce que nous avons fait ou quoi que ce soit. Mais notre seul sujet de gloire, ce sera simplement toi et ce que tu as accompli à la croix. La création regarde à ton œuvre. Les anges contemplent cette œuvre. Ils plongent leur regard constamment. Ils ne se lassent de les découvrir. Nous aussi, Seigneur, nous ne voulons pas le prendre pour acquis, mais chaque jour, nous ne voulons jamais nous lasser de découvrir les mystères, la gloire, les trésors de ce que tu as accompli pour nous à la croix du Calvaire il y a 2000 ans. Nous savons et nous acceptons ce fait que tu as été crucifié, que tu as été enseveli et que tu es ressuscité le 3e jour. Prouvons ainsi que tu es le Fils de Dieu avec puissance. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci à toi, Mendes. Merci à toi d'avoir aussi. pu partager Merci, ce temps avec toi. Amen. Et merci à vous tous qui nous avez écoutés. Merci de partager aussi cette vidéo et de vous abonner à la chaîne de la Radio Effusion. Et si on veut suivre Jean-Claude Mendes, comment on fait? Jean-Claude Mendes sur Instagram ou JC Mendes sur Facebook pour certains. Donc, c'est ça. À très bientôt. Très bientôt. Sois merci. béni. Yes.